bienvenue dans JPP GRP, un podcast jeu de rôle euh, plutôt fun, on va essayer. Et nous sommes aujourd'hui avec 3 joueurs. Donc, en tout premier, nous allons accueillir Alex. Bonsoir, bonsoir. Qui es-tu aujourd'hui, Alex? Alors, je suis Shiraki Kotsu, un jeune homme de 28 ans, qui est un petit peu kleptomane, issu d'une famille modeste. J'ai pris pour habitude de voler, et en ayant pris cette habitude-là, bon, bah, maintenant, je vole un peu tout et n'importe quoi, et puis voilà. Je suis quand même très grand physiquement, euh, et d'un naturel assez taciturne. D'accord, très bien. Mais nous avons aussi Rishuba, Et bonjour tout le monde. qui incarne. Alors, Kugutsu Haruno, non, que je galère à prononcer, qui est un comptable ayant eu une enfance assez difficile et assez traumatisant, notamment de par le fait que sa famille se soit faite, entre guillemets, abuser par les grands clans présents dans la ville, et qui a décidé de sombrer un peu du côté obscur et de se venger personnellement et de ne pas passer par la justice, qui de toute façon n'aurait mené à rien, et qui donc a été amené à assassiner justement les gens qui ont un peu martyrisé sa famille. Et depuis, il vit un peu avec des remords et essaie un peu de passer à autre chose. Je vois, je vois. Et pour terminer, nous avons un Zapan. Bonjour, je suis des ténèbres, je suis la nuit. Je suis Edgy Master, un homme poisson ninja. Je suis haut de 70 cm, j'ai des grands yeux globuleux et tout un arsenal et des habits de ninja avec une grande écharpe rouge. Je fais de l'harmonica à mon temps perdu et comme mon nom l'indique, je suis très edgy. Je suis ténébreux, je cherche parfois un peu l'attention parce que personne ne m'aime, hein. Mais bon, c'est ça de vivre dans les ténèbres. Euh, donc je maîtrise approximativement l'art ninja, ou plutôt l'art de la bagarre. Vu que je suis mauvais, j'utilise souvent des petites grenades ou des objets pour pallier à mon manque de skill. Que dire de plus? J'ai j'ai un passé mystérieux et je ne veux pas trop m'étaler dessus, mais en gros, j'ai été banni de mon clan. Enfin, j'ai quitté mon domicile familial parce que mes parents voulaient pas que je devienne un ninja. Ils voulaient que je sois médecin comme tout le monde, mais moi, je suis pas comme ça. Et voilà, je suis arrivé à Cayuga, une une ville médiévale fantastique où il y a beaucoup d'hommes-chats. Et parfois, j'ai eu des petits problèmes avec la population locale parce que bah, les hommes-chats, ils aiment bien les poissons et surtout les manger. Donc, Non, je fais non, aussi un peu attention à mes fesses. Voilà. garde-en pour le cours de l'aventure. Je vois que tu as une fiche bien fournie. Donc, nous avons donc ces 3 personnages-là qui vont parcourir du coup la ville, la cité quasiment état de Cayuga. Cayuga dans Aposta correspond à une sorte de Japon médiéval fantasy où bon nombre de personnes sont des sortes de caricatures d'eux-mêmes, nous verrons ça plus tard, et où l'empereur est un chat, et c'est une région du monde où il y a énormément d'hommes-chats. Et les hommes poissons ont aussi une place très particulière, mais ça nous verrons ça peut-être plus tard. Du Hmm. coup, l'aventure démarre. Vous êtes dans les rues de Cayuga. Selon vos habitudes, qu'est-ce que vous faites vous au quotidien lorsque vous êtes dans la cité? Nous allons commencer du coup par Alex Shiraki. Yes. Quel Bah, est du coup, je quel est ton suis. quotidien quand une journée normale, par exemple aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes aux alentours de 20 heures, la nuit commence à tomber. Ton personnage, il a quoi comme habitude? Ah, à l'entour de 20 heures. Alors là, t'es au niveau de l'endroit où il y a où il y a le plus de vie, tu vois, dans la ville. Donc tu as tous les choix possibles et imaginables. Bah, en général, après 20 heures, donc, je quitte à peu près mon travail d'apprenti forgeron. Mhm.
Et je vais avec mon meilleur ami attendez, qui s'appelle Asari Ezo, pour savourer quelques petits verres de saké dans une taverne du coin. Ok. Très Bon, bien. enfin, Et du coup, peux- peux-tu me dire Kutsu, Kugutsu, je vais y arriver. On Euh, peut appeler tu peux dire Kougou, hein, c'est peut-être alors, plus simple pour tout le Kugu, monde. Kugu, ce sera très Kougou. très bien. Kugu, du coup, quelle est ton habitude quant à Alors toi? moi, étant donné mon passé, je suis devenu assez paranoïaque, et donc malgré le fait que j'habite pas très loin, en soi, il me suffirait d'emprunter les petites rues. Mhm. Mais je souhaite vraiment prendre les endroits vraiment avec où il y a plus de monde possible afin de me sentir en Bah, sécurité. Donc, je mets à peu près 1 heure à rentrer chez moi à la place de 10 minutes à pied, quoi. et donc, Donc, justement, là, t'es aussi au niveau de la place. Tu n'es pas très très loin de là où Shiraki prend son petit verre avec son ami. Et, mhm. euh, et là, euh, et là, il y a un petit personnage qui arrive, c'est Eiji Master. Qu'est-ce qu'il ferait, lui, sur cette place-là, euh, vers 20 h, tu vois? Alors moi, je suis près de la fontaine parce que c'est un milieu qui est semi-humide et je suis en train de jouer de l'harmonica, ce qui me donne un côté encore plus ténébreux et profond. Au passage, j'essaie de piquer les pièces qui sont au fond de la rivière, ni vu ni connu. En fait, ça enlève les vœux que les gens ont fait, mais moi, comme ça, je peux m'acheter des bières. Hmm, Je suis content. Voilà. Et je j'ai vois. aucun remords vis-à-vis des gens qui ont fait leurs vœux, parce que de toute façon, la vie n'est qu'une suite de ténèbres et de péripéties. Et quelque part, si je leur Ah enlève leur ouais. espoir, c'est que leur rendre service. Et puis aussi, j'aime bien les bières. Ah ouais, 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 je mm. vois. On voit le Euh, personnage. du coup, je, euh, donc là, chaque personne fait enfin, est affairé à ses habitudes. Quand là, en fait, vous sentez la terre trembler. Euh, Ah, Vous êtes, toi, du coup, Kougou, ouais. enfin, tu es un peu, toi qui es de caractère paranoïaque. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à travers dans tes pensées, mais là, c'est terrible. Et là, Alors, t'as une silhouette qui commence à passer au-dessus des maisons. Une sorte de forme sombre qui se détache des lanternes qui sont accrochées aux maisons. Tu aperçois une grande forme, du coup, derrière les maisons. est-ce que je peux estimer sa taille? Est-ce que ça me choque ou pas du tout? Ça te choque. Ouais. C'est une forme qui a l'air supérieure à celle d'un humain. Ok, Euh, d'accord. et en fait, il y a des bruits qui émanent de cet endroit. Là, pour ce qui est de... Donc toi, tu es le premier à l'avoir remarqué. Mhm. Euh, Est-ce que ça t'intrigue ou ça t'effraie? C'est... Alors, ça m'effraie clairement. Par rapport à moi, est-ce que tu peux me décrire ce que j'ai autour de moi et à peu près la distance qui me sépare de cette ombre? Alors toi, tu es actuellement dans une foule. Tu es Ok. entouré. C'est assez difficile de se déplacer parce que c'est un peu... on est dans une fin de semaine classique de Cayuga où en fait les gens en profitent pour sortir, pour boire des coups, pour se faire plaisir, quoi, globalement. Et en gros, il est assez difficile de se déplacer. C'est un sentiment assez sécurisant, mais là, justement, t'es pas très libre de tes mouvements, quoi. Voilà, c'est ça que je peux te dire. D'accord, et donc j'ai pas non plus la possibilité de courir, quoi, on va dire. Tu peux Euh, bousculer tout le monde à la façon d'un Assassin's Creed où tu actives le mode bourrin et tu pousses tout Ouais. le monde. Voilà, c'est un choix. Voilà, je te le dis. Pendant que Hmm. tu réfléchis à ce que tu vas faire, je passe donc à Zapan, Edgy Master. Edgy Master. Euh, Alors, moi, je suis dans la taverne, en train de boire Tu des, es au niveau de la des fontaine. breuvages gratuits. Ah, ok. Donc, Enfin, je pensais, euh, après, dis-moi si je me trompe.
Eh bien, au niveau de la fontaine, après avoir accumulé quelques petites Donc piécettes, t'es dehors, et là, on arrive au moment où il y a le bruit qui arrive. Voilà. eh ben, par réflexe, je vais plonger dans la fontaine pour Ok? me fondre dans le paysage et sortir légèrement ma tête pour observer la menace. Je vois, je vois. Et donc là, toi, tu aperçois une forme qui te semble euh, peut-être similaire, tu vois. Tu te dis, cette chose-là, elle me dit quelque chose. Voilà ce que toi, tu peux te dire. Mais similaire à quoi? À moi? À des choses que tu connais. Voilà ce que je peux te dire. Donc toi, déjà, t'as ça en tête. Pour ce qui est, du coup, nous arrivons à Shiraki, qui boit des coups. Oui, oui. Tu es en train de boire des coups à la terrasse d'une taverne qui donne sur l'espace public. Et toi, tu sens comment dire, tu sens tout un peu trembler. Et bah, en fait, les gens font pas trop attention. Mais toi, tu l'as ton spider sense de voleur euh, a senti des choses pas normales. Au moment où la terre tremble, je tiens fermement mon verre pour pas perdre une seule goutte de saké, Mhm. déjà. Ok. Il y a Puis des j'essaie priorités dans la de... vie. Il y a des Ah, priorités. les priorités, toujours. Euh, on m'a toujours dit qu'il faut pas gâcher. Et, et j'essaie de voir d'où vient ce tremblement. Et donc je regarde du coup autour de moi ce que si d'autres personnes ont remarqué. Mhm. Euh, et puis bon bah je lève la tête du coup. Ok. Alors là, ça va se passer très vite. Euh, Tout d'abord, euh, Edgy Master Ouais. aura remarqué que la forme ressemble à une espèce d'homme-poisson. Une espèce d'homme-poisson que tu ne connais pas. Et que tu ne... Et qui te paraît très étrange. Ça ressemble à un truc très ancien. Voilà ce que toi tu as remarqué, c'est que c'est étrange. Voilà. Mais c'est une race d'homme-poisson. D'accord. Tu le vois. Toi, Kugutsu, par rapport à ça, tu as aussi remarqué que c'était une race d'homme-poisson, puisque c'est quelque chose que tu détestes. Oui, Tu as assez bien visualisé le fait que c'était ça, mais ça a une forme un peu entre le gobelin et l'homme poisson, c'est très étrange. Et tu auras remarqué des sortes de marques sur son corps qui font référence à à des mafieux locaux. Et c'est des choses qui te perturbent parce que tu ne pensais pas qu'il y avait qui s'attaquaient à l'occulte. Et ça active un petit peu ta recherche. Tu te dis, qu'est-ce qui est en train de se tramer vis-à-vis de, de, de mon passé. Enfin, est-ce que c'est mon passé qui se ravive? Est-ce qu'il va se passer des choses horribles en ville? Je ne sais pas. Voilà. Donc exact. toi, t'en es là. Et tu te dis, Ok. putain, il tape peut-être dans l'occulte. C'est très étrange. Tandis que toi, Shiraki, en regardant, tu auras remarqué que euh, bah, tu auras remarqué déjà qu'il y a quelque chose de paranormal et compagnie, mais que en même temps, euh, il y avait en fait, la chose détenait une lame qui fait une sorte de reflet bleuté, et tu sais que c'est une finition qui correspond à celle de ton maître. Une finition de lame que ne fait que ton maître forgeron. Et si tu te dis, mais D'accord. qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de mon maître s'est fait voler une arme? Voilà, qu'est-ce qui se passe par ta tête quand tu vois ça? C'est à toi de me le dire. Mais voilà, il Ah, se passe ça. Et du coup, il y a cette chose paranormale hop, elle a fait quelques bruits. Il y a les gens qui sont commencés à se retourner. Et la créature sort du coup, vous comprenez qu'elle sort d'une maison par le toit et qu'elle s'enfuit. Voilà ce que vous avez vu ce soir. Et là, c'est la fin de ce qui se passe
ce jour-là. Plusieurs choix s'offrent à vous. Tout d'abord, qu'est-ce que cela vous évoque? Et est-ce que vous avez envie de mener des investigations par rapport à ça? Ou voilà, dites-moi dites-moi ce que vous en pensez de ceci. Ok, alors moi je peux commencer? Tout à fait. Alors bon moi je vois ça un peu en mode où je me dis c'est potentiellement un réseau concurrent à ceux que j'ai engagés et qui souhaitent un peu les éradiquer quoi. Du coup ils fouillent un peu tout ce qui est clients, anciennes flocs, etc. pour bah entre guillemets tuer tous ceux qui ont eu affaire à eux de proche ou de loin pour avoir une dominance totale sur le marché ou bien les faire chanter. Et donc du coup, moi je me dis bon, bah là ça commence par cette maison, ça va finir par la mienne. Donc j'essaie de me précipiter chez moi. Et dès que j'arrive chez moi, je me dis bon, faut que je brûle tout ce qui est compromettant. Faut pas qu'on voit que j'ai eu affaire à la mafia, quoi. D'accord. Donc toi, ton objectif, c'est d'effacer tes traces, c'est ça? C'est ça, voilà. Voilà. On voit juste que je suis un comptable lambda, mais je veux garder aucune trace de mes anciens clients, on va dire. Ok, donc très bien. Toi, c'est comme ça que tu t'amorces les choses. Pour ce qui est de Shiraki. Alors, bah, je suis un peu effectivement surpris que cet homme poisson a une lame de chez nous, enfin de mon maître. Mhm. Et du coup, je veux bah, bien évidemment lancer une investigation parce que je suis un petit peu de naturel, excusez-moi, d'un naturel curieux. Donc, je compte aller à la forge pour vérifier les stocks si on n'a pas, s'il manque pas une lame. Et surtout que ce genre de lame, mon maître les enferme bien sous clé et l'inventaire est fait régulièrement. D'accord. Et puis ensuite, bah, s'il manque rien, essayer de demander des informations à mon maître. Donc maintenant, Zapan Edgy Master. Alors moi je suis interloqué. Je me dis que quelqu'un sur Terre est plus ténébreux que moi et potentiellement plus fort dans les arts du ninja. Et je ne peux pas laisser euh, cette chose terroriser la ville. Mais je me rends compte aussi que bah, je suis pas très doué. Et donc je m'assois, je réfléchis, je vais peut-être monter une équipe et ensemble nous allons triompher de cette créature. Donc je prends des petits papiers, j'écris très mal et je marque cherche compagnon d'aventure pour chercher un gros poisson volant. Pas de récompense à la clé sauf si on est riche. Alors, Et je placarde ça dans toute la ville, chez le forgeron, chez partout, il a. en courant. C'est comme Fredon qui court. J'ai une aventure, tu vois, bah c'est pareil. Ouais, très bien, j'ai tout à fait l'image en tête. Donc, vous autres, Kugutsu et Shiraki, vous tombez sur ce mot. Est-ce que cela vous intéresse ou bof? Bon, alors, Que je tu vois le arrives à mot, je comprendre suis parce que j'ai fait des interloqué. fautes aussi, hein. Euh, Putain. donc je me dis, c'est bizarre, un enfant, un jeune enfant Un essaie de jeune chercher enfant. des gens. Un jeune dans l'apprentissage de l'écriture cherche une équipe pour battre ce monstre. Bon, je me dis, ça se trouve, il a vu quelque chose, parce qu'il me semblait bien que au niveau de la place, très peu de gens ont notifié cet homme poisson. C'est ça, Donc c'est je me ça. dis que cette personne qui a écrit ce mot peut être spéciale, et du coup, je décide bah, de répondre favorablement à cette offre, Il et y a du coup, de marqué, rechercher ce petit Edgy Master. il y a marqué D'accord. retrouvez-moi à la fontaine sur le mot. Enfin, c'est... C'est Pas de souci, ben, c'est bien, c'est précis. C'est précis. C'est clair, net et précis. Il y en a Donc, 50 dans la ville, mais bon, tant pis, quoi. oui, mais il se dit que c'est sans doute la fontaine où s'est passée l'action en question. Peut-être que c'est. Peut-être, hein, je dis ça. Ah, peut-être. Je laisse libre cours à l'interprétation. Kugutsu, tu es tombé face à ce mot. Est-ce que cela t'intrigue ou est-ce que cela te fait peur par rapport à ton personnage? Comment tu réagis? Alors, moi, je me dis, dans ma tête, je me dis très clairement, les gens qui écrivent ça se rendent pas compte, tu vois. Ça, pour moi, c'est un peu comme si t'as un flic du coin qui fait, allez, en Argentine, qui fait, ouais, venez, on se réunit, on arrête les cartels. Je fais, oui, tu vas juste mourir, mec, donc n'y va pas. Et donc, je me dis, mais là, j'ai un dilemme, parce que j'ai pas envie de t'embêter en tant que MJ. Parce que moi, si je m'écoute, si mon perso s'écoute, il se verrouille à double tour chez lui, il bouge plus, quoi. Mais ça bloque un peu le Ah non, RP, je mais me dis.
C'est, je le conçois. Tu peux, On va venir te chercher, t'inquiète. Ouais, je m'en doute bien. tu peux très bien te terrer dans ton coin. Si c'est ton choix, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Moi, je vais essayer de trouver un moyen de te récupérer. Il n'y a Euh, pas de problème. Alors moi, ce que je fais, c'est pour éviter qu'il y ait des, on va dire, des chevaliers blancs qui n'ont aucune conscience de la vie ni aucun instinct de survie. J'arrache le papier pour leur éviter de mourir bêtement Ok, et je rentre chez moi. très bien. Donc, et en fait, ce que tu n'avais pas vu, c'est que en fait, le petit Edgy Master, en fait, il a vu que tu avais arraché son mot, parce qu'en fait, c'était à côté de la fontaine qu'il avait, enfin, en fait, il donnait le point de rendez-vous. Et en gros, Edgy Master, il est derrière toi, tu vois. Et en fait, qu'est-ce que tu fais, Edgy, une fois que tu as vu ça? Alors, je prends un katana en Ah, plastique ça y bon est. marché et je lui lance dans le dos. Donc j'attends qu'il se retourne et je lui dis en En conditions réelles, plastique? T'as dit en oui, plastique. ou en bois. En- Et donc ça lui fait pas mal. Ça, c'est pas agréable. Mais il Mais y a du ça fait pas très plastique mal. à cette Je époque-là. regarde, je Non, il fais n'y a en pas de conditions plastique. réelles. Oui, c'est ce que je En me con- disais. C'est du bois mou. Voilà. du bois. D'accord. C'est du bois mou. Sur le terrain, tu serais déjà mort. Ah, putain de merde. Comment est-ce que tu réagis face à cette agression? Oh, bah, déjà, j'ai peur parce que ne pas oublier à préciser que mon personnage est tombé dans un bassin à poissons étant jeune et du coup, il y a une peur phobique des Oui, oui, poissons. tout à fait, bien sûr. Ouais, J'ai- t'as jeté beau papier. Et- J'arrive et je lui fais un câlin. Je fais rejoins mon groupe, Donc là, sois gentil. donc là, Ah, il te dégoûte, mais ah ouais, il me il, dégoûte. il est quelque peu attachant. Tu vois, c'est un petit peu. Attaché aussi. Bah, c'est comme si une araignée te faisait un câlin, quoi. Genre, tu sais, C'est une plaisant, non? araignée rose qui sent bon, tu vois. C'est genre Ouais, un peu bizarre, tu vois. c'est quand même un peu glauque. Enfin, pour moi, pour moi, je trouve ça glauque vu qu'il déteste les poissons. Tout à Donc, fait. cette situation, on va dire, m'embarrasse au plus haut point. Donc, bon, donc je repousse un peu et je lui dis, non mais vous vous rendez pas compte, vous allez mourir, vous vous attaquez à bien plus gros que vous Là, il y a et je m'en vais. Shiraki qui arrive, donc je te coupe. Mais à ce moment-là, il y a Shiraki qui arrive au niveau de la fontaine. Et en fait, là, il tombe face à cette situation où il voit Eiji Master en train de faire un câlin aux jambes de Kugutsu. Euh, avec la proximité de la fontaine, tu te dis, oh là, c'est peut-être eux. Voilà. C'est ça. Je te préviens. Donc, vas-y, je te laisse continuer, Kugutsu. Donc là, ah ok. Je te laisse. Toi, t'es en train d'arriver doucement. T'as le tableau. Mais je laisse Rishuba finir sa phrase. Moi je lui dis juste, non mais moi je m'en recrée certainement pas là-dedans, je tiens à vie et vous attaquez une organisation mafieuse et c'est pas avec vos 3 katanas ou je sais pas quoi que vous allez faire quoi que ce soit, vous allez mourir dans la journée. Donc bah moi je m'en Un vais. kunai en bois. Oui bah kunai en bas, vous pouvez même pas tuer avec ça de toute façon, donc moi je m'en vais, ça ne m'intéresse pas et je vous déconseille d'embarquer d'autres gens avec vous, vous allez tous mourir. Mais c'est important. Les ténèbres nous guettent. Demain, il n'y aura peut-être plus d'espoir. Et je regarde le ciel. Moi j'hésite entre pouffer de rire et m'en aller tout de suite, je pars pour la deuxième option. Donc je m'en vais instantanément après m'avoir dit mais qu'est-ce que c'est que cette Mais route. reviens, il y a des cookies. Et c'est à ce moment-là que Shiraki peut faire quelque chose. Maintenant qu'il a assisté à cette scène et qu'il a un peu conscience de la situation. Voilà. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Donc là, j'arrive et je fais bonjour. Donc je suis là pour le mot. Donc Edgy Master, c'est. Et moi, ninja. Et là, je lui lance un kunai en bois dans Et- l'abdomen. Hein. Et là, je le rattrape au vol parce que je suis assez agile de mes 10 doigts. Et, C'est fais- validé. Félicitations, tu es pris. C'était un test. Ok. Vous êtes un sacré personnage haut en couleur, dites-moi. Mais du ouais. coup, c'est vous qui avez écrit le mot. Et ouais, je sais vachement bien écrire. Hein. Et La calligraphie, manifestement. tout ça. Tu vois, je produis ma propre encre. Ah, intéressant. Donc là, Et je mets un doigt dans mes mucus. Ouais. Là, très profond, je le sors et c'est un peu noir. Je fais tiens. Là, je suis nauséeux, là.
C'est bio. Là, je suis pris d'un léger haut le cœur et j'essaye de désamorcer cette situation. D'accord. Et du coup, j'ai mais du coup, on est que tous les deux. Vous parliez à un troisième homme tout à l'heure qui vient de partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mon ami de toujours, il m'a trahi pour rejoindre le côté obscur. Ni fin. Donc là, Bon, il est encore visible, hein. Si vous voulez faire encore quelque visible. Bah, chose. du coup, je vais Il essayer faut de le qu'on le rattraper rattrape. personnellement. Et ben, je fonce le rattraper. Je Ok. fais excusez-moi, monsieur. Donc là, il y a Kugutsu. Voilà, tu entends quelqu'un qui t'interpelle. Regarde, je me retourne, même je sais très bien ce qui va se passer. Moi, je pense que c'est le poisson qui me poursuit. Le harcèlement, Je- quoi. Toujours. Oui, non, mais je me dis, ça y est, il est revenu à charge. Hein. Que veux alors, je me retourne. Donc là, je fais bonjour monsieur. J'ai vu votre discussion avec le poisson. Et donc apparemment, vous avez aussi répondu au mot, d'après ce que j'ai compris. Mais pourquoi vous êtes parti? Mais pas du tout, j'ai pas répondu au mot. J'ai arraché le mot pour éviter à des pauvres gens de mourir. L'autre excité est venu vers moi me disant, mais vous comprenez pas, on peut tuer une mafia à nous trois. J'ai dit non, ça n'existe pas. Et ensuite, il m'a dit que j'étais son ami de toujours et je suis parti, c'est faux. Ah, Je ne effectivement, connais c'est un pas ce monsieur et personnage je vous assez... déconseille. De quoi, pardon? Excuse-moi, je vous ai coupé. Effectivement, c'est un personnage assez haut en couleur, effectivement, assez original. Mais je pense que vous à moi, si au moins on s'allie tous les deux et on peut faire quelque chose. Peut-être pas non plus descendre une mafia, il faut déjà de voir ce qu'il en retourne. Mais effectivement, cet événement qui s'est passé tout à l'heure sur la place m'interpelle et j'aimerais un peu lever le voile dessus. Et étant donné que vous faites partie des rares personnes à avoir repéré cette chose, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez éclairé et vous nous serez utile. Très bien, maintenant, monsieur, vous êtes monsieur qui? Je suis monsieur Shiraki Kotsu. Écoutez, monsieur Chirac, je vais vous poser une question très simple. Monsieur Chirac. Est-ce que vous êtes Comme fort en ce serait bien. mathématiques? Est-ce que vous aimez les pommes? Est-ce que vous aimez les pommes, monsieur Chirac? Est-ce que vous êtes fort en Oui, mathématiques? Est-ce que c'était votre oui, fort oui. Très bien. Maintenant, on va faire Effectivement, un calcul. Ah, oui, non. j'ai été doué à l'école à ce niveau-là et je sais compter l'argent surtout. Très bien. On va faire maintenant une opération très simple. Si nous sommes 3, hein, face à 100, qui gagne, d'après vous? Le chiffre le plus gros entre les deux. Monsieur Chirac, je vous laisse répondre à cette question. Je Oh, mais m'interpose effectivement. entre les deux, je fais le pouvoir de l'amitié. Oh oui. Oh En- oui. Et je glisse bien entre les deux parce que j'ai plein de mucus sur moi. Donc là, je me recule un petit peu face à ça. Oui. J'essuie mes vêtements, qui sont déjà assez usés et assez sales de base, donc j'ai pas envie d'en rajouter. Mhm. Et je dis, bon, l'amitié n'a rien à voir là-dedans, monsieur Master. Edgy Et Master. monsieur Edgy Master. Donc, effectivement, j'allais y venir. C'est que oui, 100, c'est le chiffre le plus grand face à 3, effectivement. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils sont 100 en face? Nous avons vu qu'un seul homme poisson surgir d'un toit. Écoutez, Donc, bon, je vais pas 3 vous est dévoiler plus grand que 1. je vais pas vous dévoiler mon histoire, mais vous savez comment marche une mafia ou vous n'avez jamais été? Oui, effectivement, Avec mais des on sait Si vous pas vous attaquez, si la mafia a à voir là-dedans. si, si, il y a les tatouages mafieux, donc si vous vous attaquez à cette personne-là, vous allez vous attaquer au clan, et le clan va vous tuer pour ça, parce qu'ils vont penser que c'est un autre clan qui tente de les attaquer, et si vous ne faites pas partie d'un clan pour vous protéger, vous allez mourir. Et vous faites partie de quel clan? Je ne fais partie d'aucun clan, j'ai été amené dans ma vie à, on va dire, par des événements divers et variés, à côtoyer ces clans, je sais comment ils marchent, je sais où est-ce qu'ils sont implantés et à quel point ils sont puissants, et à Vous disiez conseil, beaucoup trop de mots. Vous êtes louche, vous êtes un je ne suis mafieux. pas où je vous explique pourquoi vous allez mourir, c'est votre Mais souci pourquoi vous êtes après. un mafieux? Pourquoi vous êtes tombé si bas dans l'échelle de la société? Beaucoup de questions, mais vous n'avez aucune réponse, je vous connais pas. Moi, je vais rentrer chez moi tranquillement. Je vous déconseille juste de vous attaquer à ces gens-là, sinon vous allez mourir dans la journée même. Mais si vous me connaissez, je suis Edgy Non, non. Master, je suis votre ami. Vous êtes le clodo de la fontaine, c'est tout ce que je sais. Moi, je vais rentrer chez moi. Et du Ça- coup, je commence à m'en aller. Mais je Monsieur, pleure. attendez. N'écoutez pas, monsieur Edgy. Je vois que vous avez un passif. Vous avez l'air d'avoir un passif avec la mafia. Oui, passif agressif.
mais l'union fait la force, vous savez. Et nos deux cerveaux, enfin nos trois cerveaux, si je vous inclus Edgy Master, effectivement, désolé de cet affront, nous pouvons nous en sortir face à ça et au moins enquêter. Parce que j'ai repéré certains détails sur cet homme poisson qui ne sont pas anodins. Ils volent. Et j'aimerais lever le voile dessus. Lever le voile dessus, putain. Excusez-moi. Alors, est-ce que tu es convaincu, euh, Kugutsu? Bah, moi, disons que non. Moi, je sais très bien ce qui nous attend et je tiens à vivre. Donc, disons que là, actuellement, moi, ce que j'entends, c'est en effet ces deux personnes très candides qui n'ont pas conscience du tout du monde qui les entoure Mhm. et qui vont se jeter dans la gueule du loup, quoi. Et moi, ça me fait plus peur. Donc, moi, ce que je vais faire, mais je vais pas leur dire évidemment, c'est que je vais aller au poste de police le plus proche et je vais leur dire ce qui se passe pour qu'au moins la police, je sais pas, tente de les raisonner, quoi. C'est pas possible. Sinon, ils vont mourir. Ah non, pas les Hendek, s'il vous Alors, plaît. on va appeler Ren avec Euh, monsieur Chirac. Écoutez, moi aussi j'ai une vie assez difficile. Et j'ai assez bourlingué, dirons-nous. Donc je suis loin d'être quelqu'un de candide. Et je sais voir des détails assez louches quand j'en vois. Et je peux voir aussi quand il est risqué ou pas d'y aller. Je pense pas qu'on se jetterait dans la gueule du loup. Je vous demande pas de sauter sur cet homme poisson et de le tuer en bonne et due forme. Je parle pas de vous, hein, Edgy Master. Mais Faut faire juste quoi? d'enquêter dessus et de le prendre en filature et juste d'enquêter. Je nous vois dans un bureau et relier des informations, des documents, à essayer de remonter toute cette piste. Et si ça se trouve, on arrivera à couper la tête de ce dragon qui est cette mafia. Euh, Comme ça, sans bain de sang et sans qu'on puisse remonter jusqu'à nous. Je vous parle pas qu'on fonce directement dans les quartiers de la mafia, l'âme sortie et compagnie. Je crois que je comprends pas, c'est pourquoi vous feriez Pourquoi faire ça? ça? Alors, bon, Une je ne ombre connais plane pas les sur la motivations. ville. Oh, Je ne connais pas les motivations des G-Master. Mais les miennes étant que cet événement, il y a un détail qui m'a fait tiquer sur ce poisson. C'est que bon, je travaille dans la forge là qu'il y a au bout de la place. Et mon maître est extrêmement connu et a une méthode unique pour forger ses lames. Et cet homme poisson en était doté. Et je ne vois pas du tout mon maître fournir ce genre de lame Et à ce que ce genre tu de sais, personne. ce que tu sais aussi, c'est que ces lames valent une fortune Et en plus, et que du coup aussi ça peut valoir pas mal d'argent. Et donc voilà, ça peut être aussi une motivation pour toi que j'ajoute en plus. effectivement. Et j'aimerais bien récupérer cette lame étant donné la valeur qu'elle a. Ok. Il y a longtemps, je voulais en acheter une, mais votre maître, il m'a dit non parce que je risquais de me blesser avec. Et j'ai pas Et compris bah, c'est un pourquoi. conseil avisé. Vu ce que je vois C'est comment très vous élitiste. servez d'une lame en bois, honnêtement, si vous aviez une vraie lame, je pense pas que vous seriez ici pour en parler. Ah, mais j'ai des vrais couteaux, mais c'était pour tester votre agilité sur le terrain. D'accord, d'accord. Et toi, Edgy Master, donc les autres ne sont pas au courant, mais cette lame, elle te dit aussi quelque chose. Mais pas parce que t'es allé voir le gars, mais peut-être pour une autre raison. Mais tu le sais pas encore, mais ça te titille un peu la mémoire. Voilà, je te le dis comme ça, et après Donc, je te drop ça dans la tête. donc, vu que c'est quelque chose qui me fait réfléchir, Ouais, je me mets en tailleur, ouais. je regarde dans le vide là, pendant 5 minutes et je réfléchis. Ok. En plein milieu de par terre. Ah ouais, je vois très bien. Je vois très Ok. très bien. Bah, Ok. tout le monde nous regarde maintenant, c'est bien. Donc là, oui, je vous regarde. Kougou. Je peux vous appeler Kougou? Oui, monsieur Non, Chirac, vous m'appelez c'est pas Coucou. peut-être pas gentil. Monsieur Chirac. Je crois que vous m'avez pas dit votre nom, monsieur. C'est monsieur... Ah oui, attends. Sachi. Vous êtes monsieur Oh le Pas de souci, menteur. Oh oui, Monsieur bien Sachi. menteur. Satch, pour les intimes, je présume. Oui, monsieur Sachi. Chirac. Ok, bon, Sachi. Vous êtes mon Sachami, du coup.
Et Oui, tout à fait. non, alors, trêve de plaisanterie, nous ne sommes pas encore à ce stade de notre relation. Bon, il est vrai que devant cette situation, devant ce spectacle que tu nous donnes, monsieur Edgy, je comprends que vous lui faites pas confiance. À vrai dire, moi non plus, hein. Il est assez étrange. Vous ne trouvez pas? Mais moi, je trouve que toutes ces situations, si vous voulez, n'a aucun sens. Moi, je rentrais chez moi tranquillement, et puis je tombe sur vous, je ne sais, monsieur Chirac, je ne sais pas d'où vous sortez. Il y a un poisson Non, qui Chiraki, m'agresse, Chiraki. qui me dit qu'il veut démanteler un cartel à base de katana en bois mou. Et bon, vous comprenez que Avec là, ça, moi, je vais vous fournir des vrais katanas. non, mais Mais c'est même pas la question. Moi, je veux juste rentrer chez moi, monsieur. Si vous voulez aller faire la guerre, enfin faire un gendarme et le voleur, allez-y tout seul. Moi, je me sens pas dans concerné. ce cas-là, Je je suis suis le sûr. voleur, hein. Eh ben, Mais vous étiez voleur. Vous étiez vilain voleur, voilà. Moi, je vais rentrer chez moi et puis je propose qu'on fasse comme si on s'était jamais connus. Est-ce que ça vous va? bah écoutez, si tel est votre choix, je ne peux que le respecter. Et là, pendant que je dis ça, j'essaye de trouver une ouverture pour essayer de lui faire les poches, c'est de trouver des papiers d'identité parce que j'ai trouvé bizarre quand il m'a sorti son nom. Il a un peu cherché avant de me le dire. Normalement, ton nom, tu le connais. Euh, donc je me dis qu'il y a anguille sous roche et j'aimerais retrouver ses papiers d'identité et avoir son adresse pour le retrouver plus tard. Alors, je te fais comment est-ce que tu veux faire pour lui faire les poches? Parce que là, t'es face à lui et tu lui parles. Il Non, faut que bah, tu... j'attends qu'il me tourne le dos D'accord, et donc discrètement tu au lui moment dis où au il part, revoir, voilà. tu lui dis au Je dis au revoir revoir, et tu fais ça. Donc je m'incline et je te tout, permets tout ça. un furtivité plus un. Furtivité plus 1, donc ok. Donc, Ça, tu dois donc c'est faire quel moins de D6 que je 13. lance, c'est ça? Allez, faut que je fasse moins de 13. Bah, j'ai fait 1, ça tombe bien. Tu as fait une Hop. réussite critique. Ah, Tu as accès à tout ce qu'il a dans ses poches, sans exception. Genre, il s'en va, il a plus ses clés, tu vois? Genre, tu prends ce que tu veux. Pantalon. hmm. Tu peux même Attends, les... attends, attends, je me laisse faire alors que je... Oh là là, c'est Non, honteux. dans t'es- Skyrim, on t'es- Tu peut n'as pas vu, déshabiller j'ai les une gens réussite comme critique, je suis ça. en Il vol, a réussi je suis accroupi réussite derrière toi critique. et l'œil est fermé, tu vois. Là, je Ouais. suis Là, à fond, je peux me servir. là il te chatouille le petit trou. Tu vois, là, ni vu ni connu. Donc, je prends ses clés Oui, et ses papiers d'identité pour avoir son adresse. très bien. Tu as pris tout ça. Moi, Toi, moi, ce Tout qui ça, me fume, c'est qu'il tranquillement. y a plein d'autres gens sur la place, mais ils veulent moi. Non, ouais, c'est ça, mais C'est pour une ça me raison très fume. simple. moi, j'ai C'est pour l'impression une raison que très simple. Chiraki, j'ai l'impression qu'en plus, ton hostilité lui titille sa curiosité. Et j'ai l'impression qu'il va pas te lâcher. C'est comme, tu vois, comme Edgy Master, tu vois. Il a mis son dévolu sur toi, c'est terminé. Je vais Voilà. appeler Rendek, monsieur Chirac, si vous continuez Je- ça, mal c'est Parce terminé. que tu m'as pas vu. Toi, t'es Ah parti. oui, oui, Tu ne pour sais pas. l'instant, oui. Là, je check du coup très vite sa carte d'identité. Je vois que son adresse est peut-être pas très loin de la Oui, place. oui, tu vois à peu près où c'est. T'as déjà traîné dans ce coin-là. C'est Ok. un endroit très correct. Donc là, je dis à Edgy Master, bon, je vais vous laisser réfléchir ici. Je suis toujours en train de réfléchir, moi. M'attendez-moi là. Il va attendre. Attendez-moi là. Il va attendre, hein. Moi, je te le dis. Et Je je fonce. réfléchis. Je fais une petite course très vite fait. On se retrouve dans pas longtemps. Et là, je cours pour arriver à l'adresse de Kougou avant lui. Ouais. Ok. J'ai pas entendu ce qu'il m'a dit, hein. Donc toi, ça y est, t'y es. Donc Shiraki, tu arrives chez lui. T'arrives à devancer son arrivée. Voilà, tu peux ouvrir facilement. T'as la clé. C'est tout à fait ok. Donc là, tu rentres. C'est comment chez toi, Kugutsu? On va dire que c'est un appartement, oui, ça pourrait être équivalent d'un F3, c'est assez bien rangé. Mhm. En vrai, c'est assez lambda, hein. C'est enfin, appartement traditionnel de célibataire. C'est un peu le bordel sans trop l'être. Ok. Il y a des meubles un peu partout, des petites œuvres d'art. Ouais, tu vois que je suis pas un bourgeois, mais je suis pas non plus pauvre, quoi. J'ai une bonne situation pour quelqu'un. C'est médium aisé, quoi. Voilà, c'est ça. Pour quelqu'un qui est pas né dans une grande famille, dans une grande caste, je m'en sors pas mal du tout, quoi. Ok. Donc là, tu vois ça, Shiraki, tu te dis, ouais, pas mal, pas mal. C'est pas la Pas moitié, mal. c'est pas la moitié d'un gars. C'est ça. Il a ce qu'il faut. Là, je dis, le salaud. Et bon, là, mon tempérament kleptomane prend le dessus et je repère un petit objet brillant dans le coin qui me servira à rien concrètement, mais il faut que je ramasse un truc.
un petit Ok. souvenir de cette escapade. Que ce soit un bougeoir, rien à faire. Vous êtes des gros Et psychopathes, hein. après, oui, je suis un petit, oui. Vous êtes des gros malades, en vrai, vous deux. Et là, je me dis, bon, il a forcément un passif avec ça. Et comme tout est rangé, j'imagine qu'il doit avoir un dossier qui traîne. Tout papier bien rangé sur sa petite enquête contre un clan puissant de la mafia. Ok. Et Alors, non, je peux me permettre, j'ai pas de papier disant que j'ai mené à une guerre ou autre, j'ai juste des papiers où on voit que j'ai fait En gros, j'ai blanchi de l'argent, si tu veux, pour la mafia. ah, Mais si t'as pas des connaissances comptables, c'est difficile à avoir. Genre, on ok, voit oui, juste donc que je peux pas. Ok, bon. j'ai Du payé coup, je la vois sur mafia mon en plan de blanchissant base, leur argent, si tu sur mon veux, vu que plan je de suis comptable. base, sur mon plan de base qui était hors réussite critique, qui est du coup, je ressors patiemment et je t'attends. Je note qu'il y a une petite alcôve pas loin de ton immeuble où je peux être dans l'ombre sans que tu me vois. Mhm. Et je t'attends là tranquillement. Sachant que t'as les clés, hein. C'est Non, c'est ça, j'ai écrit, c'est que je referme l'appart, je ressors. donc là Ah, quoique, attends. t'attends là. T'attends Ouais, et c'est là, donc, je vais l'attendre dehors. Et comme ça, quand il va arriver sans ses clés, donc là il je. arrive. T'as pile le temps pour te cacher. Là il essaie de rentrer chez lui. Là du coup Kugutsu, tu t'arrives et tu fais putain, où est-ce que j'ai foutu? Putain, pourquoi mes poches sont vides? Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ah, bah, moi, En vrai, je comprends pas, mais je me dis quand même assez rapidement, à 100%, ça a des coups des deux Mongols, en fait, je me dis dans ma tête. Et bah là, je me dis, il y a Ouais. potentiellement des gens qui ont les clés de chez moi, Ouais. donc je ne vais pas chez moi, très Ah, clairement. bah non, bah non. Donc là, au moment où je vois que tu pars, j'interviens. Ok. Donc là Et je tu sors sors de de ma l'ombre. cachette. Ouais. Voilà, je sors de ma longe, je fais bon, monsieur Kugutsu Haruno, on est loin de Sachi, je présume. Tenez, je vous rends vos papiers et je vous rends vos clés. Très, très joli appart, ceci dit, je vois que monsieur a une bonne situation. Oui. Tu vois que je prends mes trucs et je me barre en courant, hein, très clairement. Ah bon, Je ne vais pas discuter avec un je me voleur qui dis, rentrait chez moi. j'ai rien volé. Bien sûr, mais ça, je ne sais pas, je suis pas chez moi. Mais rentrez chez vous si vous voulez, vous avez un très joli service à thé. Ah, mais ce que t'as pas compris, c'est On que là, se je suis déjà en pose. train de courir, là, Alex. Moi, Ah je suis déjà mince. parti. Cette Je mission va cours et être je crie au difficile. vol, évidemment. Genre, je ne me contente pas de courir, je gueule dans le quartier. Bon, si gale au vol, là, je repars à l'opposé pour rejoindre la place. Ok. Et puis voilà. Donc là Je, tu retrouves je- Edgy Master c'est ça. qui du coup lui est toujours en train de réfléchir dans son coin. Mm. Du coup bon bah vous êtes en train de vous retrouver. Du coup Kugutsu, tu pars vraiment à la police là. Bah, là, oui, enfin, police. Sachant que tu n'as plus tes clés là. Ah, si, bah, je les ai pas chopés avant de partir en courant. Je sais pas. T'es parti en courant, t'as paniqué. T'as Non, pas dit que tu j'ai voulais dit, prendre je un. chope mes Ah trucs et je ah. me barre en Ah, courant. t'as chopé tes clés? Ah, Ok, bon, Oui, t'as je sais chopé pas tes si clés, tu t'es chopais, mais parti j'ai en courant. chopé l'essentiel, quoi. Ok, donc t'as tes affaires, je n'ai pas entendu, mais je te crois. T'as pris tes clés et t'es parti en courant. Ouais, Euh, donc là, ce que je fais, c'est que je vais attendre 5-10 minutes, on va dire dans le coin d'une rue, pas trop loin. mhm. Et ensuite, je vais revenir chez moi, balancer tout ce qui est compromettant, enfin brûler. Et ensuite, aller aux flics et leur dire, je sais pas ce qui se passe, il y a deux cons qui me harcèlent depuis tout à l'heure, quoi. Ok, d'accord, très bien. bon. Du coup, ok, toi tu fais ça. Et là, et donc, pendant ce temps-là, Edgy Master et Shiraki, bah, vous vous retrouvez, sur la place. Et bah, vous avez l'impression que, voilà, votre troisième comparse, bon, bah, il veut vraiment pas venir. Qu'est-ce que vous en faites de cette information? Est-ce que vous vous résignez? Est-ce que vous avez une idée Ouais. l'attraper ou pas? Ah, désolé, Edgy Master, parce que j'utilise votre titre complet. J'ai tenté de faire un coup de poker et rejoindre l'appartement de notre cher ami avant lui pour lui montrer enfin, mes capacités. Comme nous, on a vu l'éventail des vôtres. Et, euh, et pour essayer de le convaincre qu'on n'est pas personne.
Et ça n'a malheureusement pas fonctionné. Donc, mis à part si vous avez une autre idée lumineuse pour le faire rejoindre notre crew, je pense que nous sommes que 2 sur ce coup. Et il À va part falloir si... continuer tous les deux. Mais vous inquiétez pas, je sens que c'est vous savez, dans les histoires, celui-là qui veut pas rejoindre, sa famille se fait assassiner, ce genre de choses, et après il rejoint le côté des gentils. Oui, Oui. Chance, c'est déjà fait mon con. Donc je pense que quelqu'un va s'en prendre à son chat ou quelque chose comme ça. Enfin, cette je pense pas qu'il faut en créature arriver là. poisson. Non, mais Je, pas je- nous, je- mais les Ah, méchants. Les méchants vont tuer ok. son chat. Il va être dévasté, il va venir avec nous. C'est comme ça que ça marche la vie. Croyez-moi, j'ai vécu beaucoup d'aventures. Il dit vrai, il dit vrai. Il faudrait qu'on en parle autour d'un petit verre de saké. Et vous êtes en âge de boire, rassurez-moi, parce que vous me paraissez très, Et très ouais, petit. et Ok. regardez, j'ai plein de pièces d'or. Ne me Oh demandez oui, pas vous d'où elles êtes viennent. riche. Et je vois que la fontaine, elle a l'air. Le niveau de l'eau Là, a l'air là, un peu là, plus là, bas. là, 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 Non? là. Ok, c'est bon. Les vœux ne sont qu'une projection de l'âme. Seuls les actes comptent. Waouh, Pas de souci. c'est étonnamment très poétique depuis le début. Étonnant pour On s'apprendre. n'était pas habitué à ce genre de propos. Hein. C'est des ténèbres, quoi. Ah Tu m'as ouais, coupé la chic quand même là. ah ouais, là, s'il avait eu cette telle éloquence pour convaincre Ah bah, je Kugutsu pense de que là, il était venir. avec nous. Hein. Là, Ah c'est ouais, bon. c'était sûr. Là, même pas besoin de jeter un dé. Là, c'est la conviction ultime. Euh, du coup, Kugutsu, pendant ce temps-là, toi, tu réfléchis à ce que tu as vu et à toute cette situation, et en fait, tu te rends compte que c'est pas tout à fait les tatouages mafieux. En fait, quand tu les as vus la première fois, tu t'es dit putain, c'est quoi cette galère c'est pas possible. Et en fait, en y réfléchissant bien, tu te dis qu'il y avait certains symboles qui avaient l'air d'être. Alors, c'est peut-être ta mémoire qui te joue des tours, mais ils avaient l'air d'être des imitations que des vrais. Tu vois, là où en fait normalement une carpe koi qui est faite d'une certaine manière, et ben en fait là, genre la queue elle est dans le mauvais sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre Ouais, c'est. tu Je te vois. dis ah putain, est-ce que j'ai vu juste jusqu'à maintenant ou est-ce que c'est ma mémoire qui me fait des tours? Et Je vois, je vois. c'est une sorte de doute qui s'immisce en toi et qui prend le pas sur beaucoup d'autres émotions qui t'envahissent suite à cette agression de la place et de chez toi. Pendant ce temps-là, Shiraki et G-Master, par quoi vous voulez commencer, vous? Eh bien, nous allons commencer une filature. Je propose qu'on aille sur le toit et qu'on essaye de trouver où mènera notre destin. Le toit d'où venait le poisson du coup? Oui, Ok. Eh bien, pas de souci, je vous suis, étant donné que c'est vous l'instigateur de cette épopée. Euh, je pense que pour le moment, je peux vous considérer pas comme un chef non plus, hein, mais je vais vous suivre. d'accord. Eh bien, suivez-moi. Et donc, je vais utiliser ma capacité spéciale qui me permet de marcher sur des murs à 90 degrés. Et là, je vois que c'est impressionnant. Je fais, oh, vous C'est pouvez des faire sortes ça. En fait, c'était ventouses de poissons, c'est Mm. ça? Mais par contre, faut que j'avance vite parce que si je reste immobile, je tombe. D'accord. En fait, t'es cool, t'es constamment en mouvement, quoi. Oui, D'accord. Donc là, toi, tu réussis à grimper assez facilement. j'essaye, mais c'est pas évident. Mais j'essaye quand même de rester poker face et de faire genre c'est normal, je maîtrise. Ok, très bien. Les gens chient quand même. Hein. Ok. Donc là, tu arrives en haut. Est-ce que je te fais jeter un jet de dés et si tu fais 20, tu te plantes? Genre, si tu fais 20, ça se décroche. Tu me fais un jet de dés, si tu fais 20, ça se décroche. Ok. Sinon il se passe rien de mal. Oh, j'ai eu peur. 10. 10, Aïe, aïe, aïe. 10, c'est réussite. Tu arrives en haut, très très bien. Comment compte monter notre Shiraki national? Monsieur Alors, Chirac. Monsieur Chirac. Eh ben, j'essaie de voir s'il n'y a pas une échelle pour aller sur le toit.
Sinon, bah, je monte à la mano, je vois qu'il y a une petite pierre qui dépasse, il y a certaines bonnes prises. Je Oui, compte sur ma dextérité habituelle et sur l'angle, tu vois des pierres en quinconce qui te permettent de ben, grimper jusqu'à Ezio la toiture. Auditore, Hmm. Ok. Ezio Auditore, je grimpe. Alors, pour le LOL, Tu vas quand même me jeter un dé, et si tu fais 20, il se passe une catastrophe, sinon tout va bien. Pas de souci, C'est juste pour l'amusement. C'est c'est bon. 4, impeccable. Tu grimpes encore plus facilement que. Edgy Master est un peu dégoûté, mais tu grimpes mieux que lui. Voilà, alors vu qu'il commence à me rattraper, ce que je vois qu'il est un peu habillé en clodo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pièce d'or hein, Oh là et je là. vais la lancer à côté de lui et je vais voir s'il a le réflexe de l'attraper et de se casser la gueule. Et Ou s'il la laisse tomber dans les ténèbres. Oh, juste pour flex, pendant ma grimpette, je rattrape la pièce au vol et je continue de grimper. Là, tu me jettes un autre dé. Si tu fais 20, tu te plantes. Voilà. Je suis désolé, hein, mais là, tu joues avec le feu. Hein. 2. 2, oh là là, tu 2. captures très bien cette pièce et tu continues de monter. Et du master, il y a encore plus deg. Voilà. Donc là, Et là, en rejoignant le toit, je lui tends la pièce, je crois que vous avez fait tomber ça pendant votre escalade. Oh, le Ouais, mec, quoi. merci. Ouais. Ah, j'aime beaucoup cette dynamique-là. Je boude un peu. Parce que pour moi, les ténèbres, c'est vraiment très important. Et là, bon, je ravale un peu mes larmes. Il est dégoûté, le pauvre. Et donc, je commence à investir les lieux du toit. Est-ce que je vois des traces de pas? Est-ce que je trouve, je sais pas, un saucisson abandonné, quelque chose? Donc déjà, oui, tu vois des traces de pas. Et en fait, tu t'aperçois que c'est des... Enfin, tu vois très bien les traces de pas parce que il y a une sorte de substance sur le toit aux endroits où la créature a marché. Et donc tu arrives à suivre sa trace, au moins sur la toiture. Et tu vois d'où elle vient et tu vois où elle est allée. Sur cette toiture en tout cas. Et je goûte la substance comme ça. Ça a goût de poisson. Mais du poisson pas frais. Hmm. Genre, tu vas me lancer un jet de dés parce que si tu fais 20, il va se passer une dinguerie. Il y a Là, quelqu'un qui a lancé. Ah, c'est moi qui a lancé? Non. Non, C'est ok. Le 2, c'était moi, ça. d'avant. Oh, 18, ouf. 18, il va quand même se passer un petit truc, c'est que tu vas être à moitié malade. Parce que ça a vraiment le goût de poisson, mais pas frais du tout, du tout, du tout. Et au cours de l'aventure, il va peut-être se passer un truc à cause du fait que tu aies goûté Hmm. cette substance. Donc je commence à recracher Ouais. et je me tourne vers mon compagnon qui s'appelle Shiraki. Oui. Il fait goûte un peu, ça, je suis pas sûr. Hein. Et Et là, c'est pas bon en tout cas. vu votre réaction, ça donne pas envie d'y goûter. Hein. Et vu l'odeur que je ressens déjà de cette substance, encore moins, d'ailleurs. Mais c'est notre seule piste, à part le fait Oui, qu'il mais va par là. on n'est pas obligé de goûter tout ce qui nous passe sous les pieds. Mais comment vous faites pour pister un animal dans la forêt? Eh ben, on regarde les traces de pas, dans quelle direction elles vont. Oui, mais tu goûtes. Non, 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 on regarde, on se sert de nos Moi, je yeux. goûte tout. Ah, quelle bonne Après, idée. chacun sa méthode. Chacun sa méthode. Je mets tout dans la bouffe, comme ça je goûte, et après Mmh. je sais où je me dirige. Le bon caca. Ouais, c'est parfait. Ah, non, quelle horreur. Bien Mais j'avoue grise, que j'ai un peu mal au ventre là. Oui, Euh, voilà, donc un conseil, arrêtez ça. Très, Le médecin m'a dit ça aussi. très bien. On passe à notre Kugutsu frileux. Oui, Qui, j'ai peur. Il va se faire assassiner. quelle est la marche à suivre après que tu commences à avoir des doutes sur le fait que, enfin, des traces que tu as vues, des symboles, les symboles mafieux. Quelle est ton impression vis-à-vis de ça? Est-ce que
Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as envie de faire quelque chose? Quelle est ta réaction? Bah, ma réaction. Ma réaction. En vrai, là, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Oui. Le premier, ah non, je vais faire un truc qui peut sembler con, mais je vais rentrer en contact avec le clan avec lequel j'ai travaillé. Ok, Donc, je suppose qu'ils doivent toujours avoir un bar ou une planque dans la rue, ou si tu veux les joindre, tu peux, quoi. tout à fait. Tu as des contacts. Voilà, et en gros, bon, vu que je leur ai blanchi une belle quantité d'argent, je pense que je peux accéder directement à un sous-chef, quoi, au moins. Ok, Et tu vas arriver face à quelqu'un. Donc tu sais très bien où aller. Et du coup, tu arrives devant un personnage qui, on va l'appeler le cuistot. Tu vois? le cuistot. C'est son, c'est son, euh, c'est son surnom. Blaze. C'est son blaze. Ouais, bien Tu sûr. connais pas son véritable nom, mais voilà, c'est comme ça. Et donc là, t'arrives face à lui. T'es du coup face à lui, t'as réussi à avoir accès à tout ce qu'il faut, voilà. Tu es en face de lui, il te regarde, il parle pas, et il est en train de, tu vois, il est, en fait, son truc, c'est vraiment la cuisine. Et du coup, lui, tu vois, il est en train de préparer des bons plats voilà, tu vois, t'es en face de lui, et lui, il est en train de faire son truc, il te parle pas, il attend que tu démarres. Est-ce qu'on est... Il y a des gens autour de nous ou pas? Non, non, lui, il est dans sa cuisine, il est tout seul. Il arbore une belle tignasse jaune Ok. et, euh, et, un, et un ensemble euh, slim extrêmement fit. Et tu vois qu'il est musculeux sous ses habits fins. Je parle donc à Monsieur Brice de Nice actuellement, si j'ai bien compris. Non, 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 ce n'est pas Brice de Nice. C'est un personnage de, de japonais Ouais, je que. sais, Ok, juste ça pour la blague. très bien. Bah du coup, je lui dis, alors, je sais que ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé, mais il y a une affaire urgente. Enfin, je pense va être urgente. Je crois qu'il y a un clan qui se fait passer pour vous en ville. Et là, tu vois, donc là, tu vois une mèche qui se décale et il a son sourcil froncé qui te regarde. Disons que Il là, attend que tu continues. j'étais sur la place, tout à l'heure, je rentrais chez moi et bon, disons qu'au détour d'une ruelle, j'ai vu une sorte d'homme poisson bizarre qui, au début, je pensais que c'était un gars de chez vous parce qu'il y avait à peu près le même logo. Et en y réfléchissant, non, c'était certes le même logo, mais un peu parodié, si vous voulez, quoi. Donc je sais pas si c'est un voyou qui s'amuse à se faire passer pour vous, si c'est un autre clan ou je ne sais quoi. Mais en tous les cas, je tiens à vous en informer, des fois que ça puisse être dangereux pour vous, quoi. Euh, si je te demande de mener l'enquête pour moi, tu le fais ou pas? Bah, moi j'aimerais avoir une garantie de protection en échange, quoi. Quoi comme garantie de protection? Bah, disons que j'aimerais bien faire en sorte on se pointe pas chez moi un jour et qu'on me tue, quoi. Au moins avoir des gens qui checkent mon immeuble de temps en temps ou autre, Alors, quoi. j'ai un deal à te faire. Tu vas mener l'enquête. Mhm. Euh, Sinon, c'est moi qui vais mener l'enquête sur toi. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois, mais même au-delà de ça, si je commence à mener l'enquête, si vous espérez avoir des résultats, vu qu'on risque de creuser potentiellement dans un clan, ils vont pas aimer, donc ils vont vouloir s'en prendre à moi. Donc c'est dans ce sens-là que j'aimerais avoir une protection. Euh, Si vous souhaitez que l'enquête arrive à terme, il faut aussi que l'enquêteur survive, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de problème. Euh, il Bah, te, il te passe un objet qui est une espèce de pierre qui est enfermée dans une sorte de, de petit coffret dentelé. Et en gros, il te mhm. dit, là, tu presseras cette pierre et nous arriverons. Voilà. Ok, Et ce sera ta garantie. d'accord, donc j'appuie juste dessus. Tu la presses jusqu'à vouloir la casser. D'accord, bon bah très bien. C'est quoi, Et, c'est un... et nous arriverons. On te Ça fait une retrouvera demi... et on te retrouvera. Et puis il y aura de. Là, actuellement, j'ai personne pour t'accompagner dans Ouais. ta quête. Mais si jamais il t'arrive quelque chose, je te retrouverai.
Ok. Et pour ce qui est des rapports, parce que bon, disons que j'ai ma petite idée de comment mener l'enquête, mais ça sera avec, entre guillemets, deux gens oui, deux justiciers amateurs que j'ai croisés à Place tout à l'heure, hein, si vous voulez, qui pensent pouvoir démanteler les clans. Bref. Au-delà de ça, c'est eux qui ont l'air d'avoir une piste déjà sur ce fameux clan, donc je vais devoir me les coltiner, mais je serai pas seul. Donc comment on s'organise pour trouver un lieu pour faire les rapports de façon safe? Comment ça? Je comprends pas. Ah, dans le sens, si vous voyez, il y en a un, je suis sûr qu'il va me suivre où que j'aille, 100%. Mhm. Même quand on va arrêter l'émission, je sais pas ce qu'il a, il me suit tout le temps. Donc, j'ai réussi à m'en débarrasser tout à l'heure, mais on n'est pas à l'abri qu'après une enquête, ils me suivent. Donc, est-ce que vous n'avez pas une planque où on est vraiment sûr qu'ils puissent pas nous retrouver? Parce que là, c'est facile de venir ici, quoi. Une planque. Oui, un endroit un peu discret où on est sûr qu'ils se fassent semer, quoi. En dehors de la ville, tu trouveras. Attends, je te donne une adresse et tu Ouais, trouveras. Ce sera en dehors de la ville. C'est un des endroits dans lequel je me retire des fois. Mais là, tu commences à me courir sur le haricot. Je te demande un truc, tu le fais. Et puis pourquoi tu t'acceptes pas d'avoir de l'aide de ces gens-là? Ils vont peut-être plus utiles que tu ne le penses. Peut-être qu'ils ont des savoirs qui seront complémentaires aux tiens. Tu ne sais pas. c'est c'est pas que j'accepte pas, c'est que j'ai pas envie, enfin, je suppose que vous non plus, vous avez pas envie qu'ils découvrent une de vos planques, quoi. Hmm. Ah oui. C'est plus dans ce sens-là où je dis faut pas qu'il Alors, lorsqu'on fait le rapport, faut qu'on soit sûr qu'il y ait que nous deux, quoi, ou alors, alors un membre du clan. je connais quelqu'un. Alors, attends. Donc tu vas aller à une autre adresse. Je te passe Hmm. l'adresse de d'une nana et tu iras chez elle et si jamais si jamais tu dois mener l'enquête, tu iras chez elle. Il te passe l'adresse et dans des quartiers un peu occultes, tu vois, où il y a des gens un Ok. peu chelous, mais voilà. Donc tu iras chez elle et puis ce sera parfait. Elle te posera pas de questions, elle sera dans son coin, elle fera ses trucs et pas de soucis. Voilà. Ok, très bien, ça marche. Et ben écoutez, je vais commencer l'enquête, hein, Ok, et je vous très dis à bien. la prochaine. À la prochaine. Et tu le vois qu'il finit ses petits plats. Il s'est arrêté juste le temps de discuter et puis pouf, il s'en retourne. Ça marche. Bon, maintenant, on va retrouver les deux guignols. Exactement. Et moi, je vais vous dire à bientôt pour un prochain épisode, la suite. Et peut-être que Kukutsu, il va finalement rejoindre l'équipe. Et je stoppe l'enregistrement maintenant.